Premier ministre Phạm Minh Chính souligne l'engagement du Vietnam à promouvoir la coopération intégrale et efficace avec l'ONU pour la paix et le développement durable. La réponse proactive des entreprises vietnamiennes aux enquêtes de défense commerciale a contribué au maintien et à l'expansion des marchés d'exportation. Le casque d'un soldat vietnamien mort pour la patrie a été restitué à la famille après avoir été conservé pendant un demi-siècle par un vétéran américain. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au Journal francophone. Poursuivant la 6e session de la 15e législature, les députés ont discuté en groupe aujourd'hui de plusieurs sujets importants. Il s'agissait de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique en 2023 et du plan pour 2024, de l'utilisation du budget de l'État en 2023 et des prévisions pour 2024, de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique sur la période 2021-2025 et du plan d'investissement public à moyen terme pour la période 2021-2025. Les députés se sont également penchés sur la mise en œuvre de la résolution sur les politiques fiscales et monétaires pour soutenir le programme de relance socio-économique. Dans l'après-midi, les élus ont examiné le projet de loi sur la gestion et la protection des ouvrages de défense nationale. Le processus de vote de confiance vis-à-vis des postes élus ou validés à leur poste par l'Assemblée nationale a débuté ce mardi à Hanoï. Les élus ont approuvé la liste des personnes soumises au vote. Ces votes de confiance constituent une méthode de supervision importante permettant d'évaluer l'efficacité des cadres. Conformément à la résolution numéro 96 publiée le 23 juin 2023, ces votes concernent le président de la République et son adjoint, le président de l'Assemblée nationale et ses adjoints, les membres du comité permanent de l'Assemblée nationale, le président du Conseil des affaires ethniques, les présidents des commissions parlementaires, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et ses adjoints, les ministres et d'autres membres de l'exécutif, le président de la Cour populaire suprême, le président du Parquet populaire suprême et d'auditeur général d'État. Les personnes soumises au vote de confiance ont dû remplir une déclaration de situation patrimoniale et de revenus qui a été présentée aux élus 20 jours avant l'ouverture de cette session. À l'occasion du 78e anniversaire de la Fondation des Nations Unies, le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu cet après-midi à Hanoï la coordinatrice résidente des Nations Unies au Vietnam, Pauline Tamesis. Le Premier ministre a souligné l'engagement du Vietnam à participer de manière responsable à l'agenda des Nations Unies et à se joindre aux efforts de l'ONU pour résoudre les grands problèmes mondiaux pour la paix, la coopération et le développement. Le Premier ministre a demandé aux organisations onusiennes au Vietnam de continuer à fournir des conseils politiques, à soutenir l'amélioration institutionnelle, la formation des ressources humaines et la gouvernance nationale. La coordinatrice résidente de l'ONU a exprimé ses impressions sur les contributions positives et responsables du Vietnam au travail commun des Nations Unies, souhaitant que le Vietnam et l'ONU continuent de coopérer plus étroitement pour promouvoir la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Il y a 78 ans, jour pour jour, le 24 octobre 1945, la Charte des Nations Unies est officiellement entrée en vigueur, marquant le rôle des Nations Unies dans le maintien de la paix, de la prospérité et du développement de l'humanité. À cette occasion, les journalistes de VTV4 ont eu un entretien avec la représentante en chef de l'ONU au Vietnam, Pauline Tamesis, pour en savoir plus sur le rôle de l'ONU dans le contexte mondial instable d'aujourd'hui, ainsi que sur les contributions du Vietnam à la réalisation des objectifs de développement durable d'ici 2030, qui sont confrontés à des défis sans précédent. Bonjour madame, merci de nous avoir accordé cet entretien.
Comment évaluez-vous les progrès du Vietnam dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable? Dans quel domaine les efforts sont-ils actuellement retardés? Le Vietnam a fait de bons progrès dans la réalisation des objectifs liés à la réduction de la pauvreté, comme en témoigne la baisse du taux de pauvreté multidimensionnelle. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement, le développement industriel et les infrastructures, ainsi que l'accès aux technologies de l'information et à Internet ont également réalisé des progrès significatifs. Cependant, il y a des signes de recul dans la réalisation de certains objectifs concernant la gestion des ressources naturelles, des ressources en eau, la biodiversité et l'accès aux énergies renouvelables. Même si certains objectifs au niveau national peuvent être atteints d'ici 2030, les écarts entre régions ou provinces restent énormes. Les indices ne montrent pas la situation des groupes vulnérables. Comment l'ONU et le Vietnam peuvent-ils améliorer leur coopération afin que la moitié restante du chemin vers les ODD aboutisse à des résultats plus substantiels? Dans les temps à venir, les Nations unies continueront de soutenir les objectifs prioritaires du gouvernement et d'aider le Vietnam à accélérer la réalisation des ODD. Le Vietnam s'engage à investir davantage dans les objectifs de croissance, de l'innovation, à ne laisser personne de côté et à promouvoir la transition énergétique juste, la protection des ressources naturelles et de la biodiversité, l'action climatique et la transformation numérique. L'ONU continuera d'aider le Vietnam à réviser le plan d'action national pour mettre en œuvre l'agenda 2030 et à promouvoir la mise en œuvre efficace des ODD à travers des stratégies, des plans et des politiques au niveau national, sectoriel et local. Je vous remercie de cet entretien. Passons tout de suite aux informations économiques. Ho Chi Minh Ville a reçu près de 6,7 milliards de dollars en devises envoyées par les Vietnamiens d'outre-mer pendant 9 premiers mois de l'année. Ce montant représente une augmentation de 40% par rapport à la même période de l'année précédente, dépassant ainsi le total de l'année 2022. Selon la succursale de la Banque d'État du Vietnam à Ho Chi Minh Ville, 53% des envois de devises proviennent des pays d'Asie. Les envois de devises constituent une source importante dans le contexte des fluctuations des monnaies fortes dans le monde et de la hausse de l'inflation dans certains pays, ce qui exerce une pression sur les taux de change et les taux d'intérêt. L'industrie de transformation et manufacturière est en tête du pays en termes d'attraction des investissements directs étrangers. Actuellement, le pays est en train de devenir un centre de production de composants pour appareils photo et de services de fabrication électronique. Nous en saurons plus. L'usine Hana Micronvina, qui produit des puces téléphoniques pour Samsung à Bắc Giang, est la deuxième usine de ce groupe au Vietnam. Avec un investissement total de plus de 600 millions de dollars, il s'agit de la plus grande installation de production des opérations commerciales mondiales du groupe Hana Micron en République de Corée. Le Vietnam dispose de grands avantages pour attirer les IDE, tels que des politiques préférentielles, des exonérations et réductions de l'impôt et des taxes à l'importation. La situation politique est stable. La province de Bac Giang et le gouvernement vietnamien partagent toujours les difficultés avec nous. Les entreprises vietnamiennes disposent de bonnes infrastructures, d'usines et de conditions de production qualifiées. Elles bénéficient aussi de bonnes politiques de soutien de la part du gouvernement. Récemment, plus de 60 entreprises singapouriennes étaient présentes au Vietnam pour assister à une conférence de relations commerciales entre les deux pays. De nombreuses entreprises ont investi des milliards de dollars. Le potentiel de l'économie numérique au Vietnam est énorme et attire les entreprises dans le domaine de la transformation numérique. Nous espérons vraiment pouvoir saisir l'opportunité de coopérer dès ce voyage. Malgré le contexte économique mondial difficile, le Vietnam dispose encore de points positifs. Le gouvernement a déployé de nombreuses politiques pour soutenir les entreprises IDE.
Avec la stabilité macroéconomique du Vietnam, les hommes d'affaires singapouriens reconnaissent que le Vietnam a encore beaucoup de potentiel à exploiter. Le Vietnam possède de nombreux atouts pour attirer les investissements, tels que de jeunes consommateurs, une main-d'œuvre abondante et un désir de développement durable. Ces derniers mois, l'industrie manufacturière a reçu de nombreuses bonnes nouvelles liées aux enquêtes de défense commerciale menées sur les marchés d'exportation. Récemment, la Thaïlande a supprimé les droits anti-dumping sur l'acier vietnamien et les États-Unis ont confirmé que les tubes en acier soudé au carbone ne permettent pas d'échapper aux taxes. L'amélioration des connaissances et la réponse proactive des entreprises aux recours commerciaux, ainsi que le soutien des autorités, ont contribué au maintien et à l'expansion des marchés d'exportation. Récemment, les États-Unis ont annoncé les résultats préliminaires du 19e réexamen administratif fiscal anti-dumping sur les filets de pangasius congelés. Ce taux d'imposition préliminaire est considérablement réduit par rapport au précédent. Ce résultat a été obtenu grâce à la participation de 4 entreprises à l'enquête pour abaisser le taux d'imposition à $0 américain et 14 cents kg, par rapport au taux d'imposition général de $0 américain et 19 cents kg. Les entreprises ont été très actives dans la collecte de données comme l'avait demandé le DOC américain. Après 120 jours d'enquête, on constate que les résultats sont bons pour le pangasius vietnamien. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a surveillé plus de 170 produits et élaboré une liste d'alertes précoces pour les produits risquant de faire l'objet d'une enquête en raison de mesures de défense commerciale sur les marchés d'exportation. Sur cette base, les industries s'autorégulent pour éviter d'être poursuivies en justice. Nous avons 17 produits exportés vers les États-Unis qui sont susceptibles de faire l'objet d'une enquête en raison de mesures de défense commerciale. Les entreprises doivent envisager des stratégies de production et commerciales. Les États-Unis sont le pays qui a lancé le plus grand nombre d'enquêtes de défense commerciale contre le Vietnam, avec 59 cas. Cette tendance va continuer à s'accentuer pour protéger la production nationale. Grâce à de nombreux procès, certaines grandes entreprises exportatrices se sont familiarisées avec les processus et les exigences de l'agence d'enquête et ont investi dans des systèmes comptables et des services de conseil juridique. Le risque de poursuite en matière de défense commerciale augmente en raison de la pression concurrentielle exercée par l'industrie manufacturière aux États-Unis. Ce pays a de nombreuses exigences. Alors que le Vietnam participe à davantage d'accords de libre-échange et à davantage de marchés, cela signifie également qu'il doit être plus proactif dans le traitement des poursuites en matière de défense commerciale afin de garantir ses propres droits. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Un circuit touristique nocturne a été inauguré dimanche soir au Temple de la littérature de Hanoï. De nombreuses agences de voyage ont participé à cette expérience. L'ensemble du monument a été illuminé grâce notamment à la technologie de la projection 3D mapping. Ce circuit est organisé à titre expérimental par le Centre d'activités culturelles et scientifiques du Temple de la littérature de Hanoï. Il s'agit du 4e circuit nocturne de Hanoï, après ceux proposés à la prison de Hoa Lo, à l'ancienne cité impériale de Thăng Long et au musée de la littérature du Vietnam. Le service du tourisme de Hanoï envisage également de lancer un espace nocturne dans le vieux quartier. Les visiteurs auront l'occasion de profiter de programmes d'art traditionnel, visiter l'espace artistique du thé.
Une semaine culturelle vietnamienne vient d'être organisée à Versailles, en France. Cet événement a contribué à la consolidation de l'amitié vietnamo-française et marquant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique entre les deux pays. La semaine culturelle vietnamienne a attiré un grand nombre de participants, notamment les étudiants. Durant une semaine, le château de Versailles a organisé de nombreuses activités pour promouvoir la culture vietnamienne. L'événement a permis au public vietnamien et français de découvrir des performances artistiques fortement imprégnées des traditions vietnamiennes. Aux enfants des écoles maternelles, primaires, au collège et au lycée de Versailles. Et cela a un sens particulier à Versailles parce que nous avons déjà un partenariat avec un lycée. Cette semaine culturelle a été richement organisée avec des expositions de costumes ethniques, vietnamiens, des projections de films. La chorale d'enfants du Conservatoire de Versailles a spécialement chanté en vietnamien. Attire bon nombre de facteurs et qui dit culture dit contact, échange, événementiel. La semaine culturelle vietnamienne à Versailles a démontré l'esprit de solidarité et de créativité de la communauté vietnamienne de France, contribuant à relier les peuples des deux pays. Le casque avec une étoile jaune à 5 branches sur le devant est un objet indispensable de tous les soldats vietnamiens lorsqu'ils partent au champ de bataille. Le casque d'un martyr vietnamien a été conservé comme souvenir sacré par un vétéran américain depuis plus d'un demi-siècle. Le 22 octobre, il a pu retourner au Vietnam et retrouver la famille du martyr après un voyage rempli de miracles et d'émotions. Ce casque a suivi le jeune soldat Nguyễn Ngọc Thơ au champ de bataille du Sud. En octobre 1970, Thơ est tombé lors d'un combat à Bình Định. Son casque fut ramassé par le soldat américain Louis Dunham et conservé pendant un demi-siècle. Louis Dunham considérait le casque comme un objet précieux de sa famille. Lorsque je me suis entré en contact avec lui et lui ai dit que j'étais un volontaire et dans le Vietnam à trouver des charniers et des souvenirs de guerre, il m'a confié le casque avec l'espoir de le faire parvenir à la famille du soldat vietnamien. Après plusieurs mois de recherche et de connexion avec des vétérans américains, le groupe de travail de l'Association de soutien aux familles de martyrs vietnamiens a apporté le dernier objet de souvenir du martyr Nguyễn Ngọc Thơ à sa famille dans la commune Tuyết Nghĩa, district de Quốc Oai en banlieue de Hanoï. Les proches du martyr n'ont pas pu cacher leurs émotions. Aujourd'hui, lorsque ce souvenir est arrivé, nous pensions que Tho était encore en vie. Je ne comprends pas dans quelles circonstances ce casque est tombé dans les mains de ce soldat américain. Mais je le remercie aussi sincèrement, au nom de ma famille. J'ai pleuré en voyant la mère, les sœurs et les proches de la famille du martyr tenant le casque sur leur cœur. J'espère que davantage d'anciens combattants américains restitueront les souvenirs de guerre, quels qu'ils soient, aux familles des martyrs vietnamiens. Ces dernières années, de nombreux souvenirs de martyrs vietnamiens ont été restitués à leurs familles et de nombreuses fosses communes ont été découvertes grâce au partage d'informations au sein de la communauté des vétérans américains. Grâce à la recherche et à la collecte d'informations, les vétérans américains nous ont aidés à mobiliser d'autres anciens combattants pour qu'ils partagent des informations sur les fosses communes ainsi que sur les souvenirs de guerre. Grâce à quoi, de nombreux martyrs ont pu revenir à leur famille. Le retour au Vietnam du casque du martyr Nguyễn Ngọc Thơ revêt une grande signification. Sur le bord du casque est gravée en caractère chinois la parole de Ho Chi Minh, rien n'est plus précieux que l'indépendance et la liberté, et le serment de tous les soldats vietnamiens, être loyaux envers le parti, avoir la piété filiale envers le peuple, dépasser toutes les difficultés et vaincre tous les ennemis.
Caractérisée comme une forme d'art particulière qui enregistre l'histoire et reflète le souffle de la vie à travers des images, la photographie vietnamienne a traversé 70 ans de développement, laissant derrière elle un trésor d'images précieuses. De nombreuses générations de photographes ont été récompensés dans le monde entier par des prix prestigieux, contribuant à présenter aux amis internationaux un Vietnam héroïque en temps de guerre, sûr et hospitalier en temps de paix. Découvrons dans ce chapitre le Vietnam en un clin d'œil quelques-unes de ces photos peu ordinaires. Sécheresse est l'une des photos du photographe Vũ Hải qui a remporté de nombreux prix internationaux. Le message sur la protection de l'environnement a été fortement transmis à travers des fissures et des images d'un buffle immergé dans une flaque d'eau peu profonde. Dans le cadre du 4e concours photo tagik parrainé par la Fédération américaine de photographie, Sécheresse a remporté une série de médailles d'or, d'argent, de bronze et 3 diplômes honorifiques après avoir dépassé plus de 700 photos d'auteurs venant de 32 pays et territoires. Une seule photo dit des choses que des dizaines de pages ne peuvent décrire. Rien qu'en regardant la photo, les gens savent immédiatement de quelle ethnie il s'agit, où se déroule cette fête, et si elle existe depuis longtemps. La récolte des nénuphars est une activité très courante pour les femmes dans le district de Mộc Hóa de la province de Long An. Mais à travers l'œuvre photographique Robe à fleurs de Khánh Phan, cette activité apparaît sous un angle très particulier. Lorsqu'elle est tournée à 360 degrés, chaque côté de la photo a sa propre signification, dépassant ainsi 60 000 autres œuvres de photographes du monde entier pour remporter la première place dans le concours international Drone Photo Awards et le 8e concours annuel de photos et vidéos Sky Pixel. J'admire beaucoup la simplicité, l'honnêteté et la gentillesse des gens du Sud-Ouest. À cette époque, j'imaginais quelque chose de très doux, de très gracieux, de très lumineux, alors je l'ai nommé robe à fleurs. Le travail crée de la valeur et du bonheur. C'est dans cet esprit que le photographe Khánh Phan a intégré dans ses photos les scènes de travail dans les villages vietnamiens. À travers son travail, la jeune photographe veut honorer les femmes, tout en diffusant la beauté de la culture, du pays et du peuple vietnamien à travers le monde. La culture vietnamienne est très particulière, c'est un trésor que peu de pays possèdent. Les documents sur les villages artisanaux et la culture vietnamienne constituent l'une des précieuses sources d'inspiration de la photographie. Il existe de plus en plus de photographes étrangers souhaitant venir au Vietnam et découvrir les villages artisanaux. Ils ont même remporté des prix et des récompenses pour des photos prises au Vietnam. Le fait que les photographes vietnamiens remportent des prix internationaux est une véritable fierté pour le pays. Cela aide les amis internationaux à en savoir plus sur le Vietnam, en particulier sur la beauté du pays et du peuple vietnamien. L'agitation des rues tôt le matin, des vendeurs ambulants pleins de marchandises, ou les gens faisant de l'exercice. Ce sont toutes les images quotidiennes pour les Vietnamiens. Mais du point de vue de la photographie, elles deviennent uniques et nouvelles. La photographie de rue, c'est comme la chasse aux belles images. Quand on trouve quelque chose d'intéressant, c'est un éclat de joie. Une photo de rue sera aussi le témoin d'un certain moment et d'une certaine période de la vie. Là où nous vivons, telle est la responsabilité et la mission que devra assumer un photographe de rue. Les photos sont statiques, mais ont un impact extrêmement puissant. Avec l'explosion d'Internet, des perspectives uniques sur la beauté du Vietnam se sont rapprochées des gens du monde entier. La reconnaissance de mes amis internationaux pour mes photos est un honneur. Pour moi, c'est l'occasion de transmettre l'image du peuple vietnamien au monde. Le rôle et la contribution des photographes sont très importants, car ils participent au reflet du pays à travers le langage de la photographie et ce dernier est un langage sans frontières.
La beauté du Vietnam se cache dans chaque instant de la vie et constitue toujours une source d'inspiration inépuisable pour les photographes. Pour chaque photographe, où qu'il est, et quel que soit son âge, capturer de belles photos du Vietnam est une façon pour lui d'exprimer sa fierté nationale. Mon souhait est d'apporter de plus en plus de mes œuvres au monde pour promouvoir la culture et le tourisme vietnamien auprès des amis internationaux. Je veux que tout le monde voit toutes les choses les plus belles et les plus intéressantes du Vietnam que parfois les amis internationaux ne peuvent pas encore découvrir. Chaque fois que mon œuvre remporte un prix lors d'un concours international, j'ai l'opportunité de présenter le peuple vietnamien, l'image du Vietnam et le pays du Vietnam au public afin qu'ils puissent mieux comprendre un Vietnam magnifique. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.